Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé de vidéo ici, mais je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est un petit peu différente de ce que je fais habituellement. Donc moi, il faut savoir que généralement, en début d'année, j'ai toujours une rage de ménage, d'organisation et de désencombrement, puis je me suis dit que ça pourrait être le fun de vous amener avec moi dans une pièce de ma maison qui a bien besoin d'amour et c'est ma cuisine. Donc c'est là qu'on est aujourd'hui, voici ma cuisine, comme vous pouvez le constater, elle est pas super grande, elle est pas petite non plus, elle est assez fonctionnelle, là, de taille normale je dirais, mais le seul problème c'est que depuis qu'on a emménagé il y a 2 ans, j'ai jamais pris le temps de faire de l'organisation, fait que le problème c'est que j'ai tout le temps l'impression de manquer de place, c'est pas adapté à mes besoins, puis elle est pas autant fonctionnelle que qu'est-ce qu'elle pourrait être, donc j'ai décidé que j'allais enfin remédier à ça. Donc on va vraiment s'attaquer à tout ce qui est problématique dans ma cuisine, puis partout c'est pas mal toutes les armoires, le garde-manger, les tiroirs, les petits endroits un peu obscurs comme le rangement sous le lavabo. On a toute une armoire dans notre maison comme ça. Ouais. Fait qu'en plus de faire un ménage vraiment complet de A à Z, de me débarrasser de qu'est-ce que je me sers pas, qu'est-ce qui pourrait potentiellement être périmé ou juste quelque chose qui n'est pas à sa place, j'en ai profité aussi pour acheter plein de différents items de rangement juste pour me permettre d'avoir vraiment une bonne fois pour toutes, une bonne organisation dans ma cuisine, puis pas être obligée de faire des gros ménages comme à toutes les 2 semaines parce que je retrouve pas mes trucs, parce que c'est pas pratique et tout ça. Donc là, je vais être honnête avec vous, j'étais certaine que j'allais être capable de filmer cette vidéo-là en une journée. Finalement, ça a pris un petit peu plus près de 4 jours. C'est pas un énorme makeover, vous allez voir. Ça m'a coûté à peu près 250$ pour acheter tous les petits items d'organisation. Ça aurait pu être plus cher, ça aurait pu être moins cher, mais au final, je suis bien contente de ce que ça donne parce que c'est vraiment plus adapté à nos besoins. Donc bref, je vais arrêter de parler, puis écoutez, on va tout de suite, on va commencer ça. Alors, on va commencer avec les tiroirs, donc les 4 qui sont ici. Là-dedans, j'ai des ustensiles, des accessoires de cuisine, des épices, des planches à découper. Donc, c'est chaotique, c'est le seul mot que j'ai pour ça. C'est chaotique, autre qu'un petit rangement pour les ustensiles que j'utilise dans la vie de tous les jours. Le reste, c'est vraiment pêle-mêle, ça n'a aucun sens. Il y a une tonne de trucs que j'utilise pas, mais il y a aussi une tonne de trucs qui ne vont pas là. Tadam! Donc écoutez, c'est bien loin d'être parfait. Vous l'avez probablement vu, surtout le tiroir ici, j'ai réalisé qu'il me manquait des petits bacs comme ça. Donc j'en ai déjà commandé d'autres, puis je devrais les recevoir demain. Fait que je vais pouvoir m'arranger pour cleaner ça ici. Là sinon, j'ai mon tiroir d'épices qui a comme pas rapport. Donc je vais y revenir aujourd'hui ou demain, tout dépendamment. Mais la plaque tournante, ça sert vraiment à rien comme ça parce que je le vois en hauteur. Puis de toute façon, il y a comme tellement d'espace que je pense pas que ça vaut la peine de prendre un tiroir complet pour mes épices. Puis le petit dernier ici, ben c'est ça, c'est mes planches à découper et cette petite machine-là que j'utilise pas souvent. Donc voilà, au final, ça va, c'est pas si pire, mais j'ai encore besoin d'un petit peu de travail de ce côté-là. Bon, donc après avoir filmé ça, j'ai commandé tout de suite d'autres petits trucs de rangement. J'en ai commandé 3, donc 2 que j'ai pu mettre dans le deuxième tiroir pour vraiment tout séparer les accessoires de cuisine. Donc ceux en bois, ceux en métal, ceux de cuisson. Donc au moins, ils sont tous triés par catégorie, ce qui est déjà beaucoup plus simple de voir ça comme ça. Puis pour le tiroir d'épices, finalement, j'ai décidé que j'allais enlever la plaque tournante parce que ça servait à rien. Finalement, j'ai juste mis un autre petit truc de rangement pour mettre les autres items de cuisine qui n'avaient pas vraiment de catégorie. Au moins ils sont tous à la même place. Puis pour les épices, ben, je les ai juste mis là sur le côté parce que je m'en sers pas si souvent que ça. J'ai mis celle dont je me sers le plus sur le bord, mais j'avais pas vraiment besoin d'une meilleure organisation pour ça. Je veux dire, au moins c'est moins pêle-mêle, c'est tout classé, j'ai enlevé qu'est-ce qui faisait plus, puis ça a l'air de ça. Après ça, je me suis attaquée à mes armoires parce que ça, c'était vraiment un gros problème. J'avais l'impression d'avoir trop de vaisselle, mais en fait, on est juste 2 à la maison. Ben,
plus le chat, mais il mange pas dans des assiettes. Fait que c'est ça, j'avais juste l'impression, à chaque fois que je vidais le lave-vaisselle, c'était tout le temps un casse-tête de voir qu'est-ce que je mettais où. J'avais l'impression que j'en avais trop. Donc j'ai commencé par tout sortir, vraiment tout nettoyer les armoires, faire un petit clean-up et ça a fait une énorme différence. Cette petite étagère-là ici, là, ça fait toute la différence parce qu'à chaque fois que je voulais prendre d'autres assiettes, il fallait tout le temps que je soulève les autres, ainsi de suite. Mais en tout cas, ça fait vraiment une belle différence. Puis l'étagère en haut ici, ben, j'ai mis toute la vaisselle que je me sers pas souvent mais que je veux garder comme des tasses de Noël ou des bols pour fudge. Fait que voilà! Sinon, pour l'armoire ici, rien de bien compliqué. Là, j'ai vraiment juste tout trié par catégorie. Fait que les verres transparents sont là. Nos tasses préférées sont ici. J'en ai donné beaucoup aussi parce que ça valait pas la peine de toutes les garder. Mais sinon, dans l'étagère, juste ici, j'en ai mis d'autres, des plus petites qu'on se sert un peu moins, mais que j'avais envie de garder quand même. Les coupes, ben ça, on s'en sert jamais. Fait que je les ai mis dans une étagère qu'on ne va pas souvent. Et mes deux petits cups de David ici que je me sers pas vraiment, mais que j'avais envie de garder. Donc ça, je dirais que c'est pas mal la partie qui m'a coûté le moins cher parce que autre qu'une petite étagère comme ça pour séparer les assiettes, les bols et tout ça, ça m'a vraiment rien coûté. C'était vraiment juste le fait de faire un ménage, de sortir qu'est-ce que je veux pas garder, comme ça je vais pouvoir aller le donner puis pas m'embarrasser de choses qui me servent à rien. Après ça, je vais m'occuper de la fameuse armoire à casserole et à pot. Écoutez, je sais pas pour vous, là, mais moi, ça a toujours été le... Tu sais, le genre d'armoire que t'as toujours peur d'ouvrir parce que t'es comme pas certaine de comment les choses sont empilées à l'intérieur puis t'as peur que ça te tombe dessus. C'est vraiment une histoire vécue, comme pour vrai, je disais à Jay, ouvre jamais cette armoire-là, laisse-moi faire parce qu'au moins je sais qu'est-ce qu'il y a dedans pis si ça me tombe dessus, ben ce sera mon problème. Bref, je voulais vraiment régler ça parce que ça avait juste pas de bon sens. Il y avait comme tellement de trucs déjà à la base que j'utilisais pas, fait qu'encore là, ça me servait à rien de garder tout ça, mais il y avait pas, tout était mis paille-maille. Bon, fait que j'ai sorti mon petit guide, on va essayer de reproduire ça correctement. Mais là, je regarde ça puis je me dis j'aurais peut-être dû en acheter deux finalement. Je pense que j'ai sous-estimé le nombre de trucs que j'avais. Later. J'ai réussi à le monter, mais je pense qu'ils m'ont pas envoyé le bon parce qu'il manque des morceaux sur ma commande. Ça dit 8 morceaux, mais il y en a juste 5. Puis sur la boîte, c'est écrit 5. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis je l'ai acheté en octobre, fait que d'après moi, il est comme trop tard pour le retourner. Fait que je vais peut-être essayer de voir s'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis au pire, j'en commanderai un deuxième ou j'essaierai de l'échanger puis d'en commander un autre si jamais ben, je vois qu'ils m'ont vraiment pas envoyé la bonne affaire. Mais c'est juste plate, tu sais, je pense que ça pourrait être cool, mais il manque des morceaux. Bon, fait que je veux dire, c'est pas si pire que ça, c'est clairement mieux qu'avant. Mais il n'y a pas vraiment d'organisation qui a été faite là-dedans. Puis ce que je veux dire par là, c'est que ça va rester beau pendant un mois. Mais aussitôt que je vais avoir besoin d'utiliser mes poêles, puis que tu sais, je vais vivre dans ma cuisine, ben ça va tout devenir messed up après. Fait que ouais, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tu sais, comme j'ai dit, c'est propre, ça va, mais il y a aucune organisation, puis c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de nettoyer ma cuisine, c'est de la rendre organisée pour plus que j'ai à faire de gros ménage comme ça. Fait que je pense que pour l'instant, je vais laisser ça de cette manière-là. Il y a rien que je peux faire aujourd'hui de toute façon. Fait que je vais continuer mon ménage puis mon organisation. Puis sûrement plus tard ce soir, je vais faire des petites recherches pour voir y a-t-il quelque chose de plus adapté, y a-t-il des trucs, des conseils, des choses que je peux utiliser pour cette armoire-là. Parce que j'ai pas tant de choses que ça à l'intérieur, mais elle est pas super grande. Puis c'est pas vraiment pratique, mais honnêtement, je pense que c'est pas mal le seul endroit où est-ce que je peux mettre mes poêles, comme j'essaie de regarder ailleurs dans ma cuisine, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment l'endroit le mieux pour les mettre. Fait qu'en tout cas, on va laisser ça comme ça, puis on va continuer. Ouais, fait que pour être franche avec vous, ça c'est la seule partie de ma réorganisation de cuisine que je suis pas satisfaite. J'ai cherché après sur internet, j'ai regardé d'autres solutions, j'ai regardé d'autres manières d'installer les pots, d'installer d'autres systèmes, mais il y a rien qui me satisfaisait vraiment, puis je voulais pas dépenser une fortune là-dessus non plus. Fait que pour le moment, j'ai décidé de laisser ça comme ça. Je veux dire, j'ai enlevé déjà tout ce dont je me servais pas, fait que c'est déjà ça a désencombré un petit peu, mais aussi je me dis qu'à la place, ben je vais vraiment prendre le temps à chaque fois que je sors une poêle, que je l'utilise, je vais la laver évidemment, la ranger et après, puis vraiment prendre le 5 secondes de plus pour la ranger à sa place, puis pas juste la lancer dans l'armoire, puis fermer, puis espérer que ça reste comme ça, puis ça reste beau.
J'avais vraiment hâte de m'occuper du garde-manger. L'affaire avec mon garde-manger, c'est qu'il est pas très grand. J'aurais vraiment aimé ça, avoir un garde-manger style walk-in, vraiment une pièce. Malheureusement, c'était pas possible, donc je dois me satisfaire de ce que j'ai. Mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Le seul truc, c'est qu'il est vraiment profond. Donc, quand t'as pas d'organisation, mais on dirait que quand tu vas à l'épicerie et t'achètes des nouvelles choses, ben là, tu les mets sur le devant. Fait que les choses qui sont plus vieilles vont derrière. Puis là, ben comme elles sont derrière, tu les vois pas, t'oublies qu'elles sont là, ça périme, on gaspille, bref, en tout cas, vous voyez un petit peu le genre. Donc c'est vraiment ça que je veux remédier. Puis aussi le fait, j'ai pas de structure ensemble ou sur une étagère, j'ai autant du beurre de pinot que des chips, que des biscuits, que des huiles, puis ça a comme pas rapport, tu sais, fait que je veux vraiment... Ben c'est ça, je veux vraiment organiser le tout pour que je puisse voir absolument qu'est-ce que j'ai, puis que j'ai pas besoin de me mettre à fouiller dans le fond à chaque fois pour voir qu'est-ce qui se trouve dans mon garde-manger, qu'est-ce que j'ai besoin, puis qu'est-ce que j'ai pas besoin de racheter. Tadam! Donc voici le résultat final du garde-manger. Je suis vraiment contente de ce que ça donne. C'est clairement beaucoup mieux que qu'est-ce que j'avais avant. Fait que là, vous voyez, j'ai réutilisé la petite plaque tournante que j'avais mis pour les épices au début parce que dans le fond, ça servait vraiment à rien pour les épices. Mais je me suis dit que pour ça, c'est pas mal plus pratique. Comme ça, ben, je peux voir exactement toutes les huiles que j'ai. Il y avait juste celle-là ici qui rentrait pas, mais regarde, on la met à côté. Sinon, pour l'organisation en tant que telle, j'ai décidé d'y aller avec des petits paniers comme ça parce qu'ils sont super légers. Donc, c'est vraiment facile à enlever puis d'aller en chercher un autre derrière comme ça. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus pratique de cette manière-là. Sinon, la manière que j'ai fait mon organisation, c'est que chaque panier a une catégorie plus ou moins précise. Donc, à ce moment-là, je sais exactement qu'est-ce que j'ai dans mon garde-manger, étant donné que tout est vraiment sectionné par panier. J'ai des paniers qui sont vides aussi, là, fait que si jamais j'ai des choses hors catégorie, ben c'est ça, je vais pouvoir m'arranger autrement. Mais je pense que côté gaspillage, ça va vraiment aider parce que ben, j'ai malheureusement dû jeter beaucoup de choses qui étaient périmées parce que je me rappelais juste pas que j'avais ça dans mon garde-manger parce que c'était tellement pêle-mêle que j'arrivais pas à rien voir. Ouais, fait que je sais pas trop dans le temps si ça va perdurer, mais pour le moment, je pense que j'aime vraiment ça. C'est vraiment plus organisé de cette manière-là. Bon, vous l'avez probablement remarqué avec mon changement de vêtements, mais on est le lendemain. J'ai arrêté hier, pas par manque d'intérêt ou parce que j'étais tannée. J'aurais aimé ça continuer, mais juste par manque de lumière. Ça me tentait pas d'installer comme toutes mes spotlights. Je voulais vraiment faire ça à la lumière naturelle. Je trouve, je sais pas, c'est plus motivant, c'est plus le fun. Donc là, vous venez de voir le time-lapse de moi qui est en train de faire la dernière partie du garde-manger. Puis ça aussi, je suis bien contente de qu'est-ce que ça donne. Fait que bon, c'est sûr que cette armoire-là ici, c'est un peu les restants de qu'est-ce qui rentrait pas en haut. Fait que c'est un petit peu pêle-mêle, mais ça, en fait, c'est vraiment en plus le côté tout ce qui est pâtisserie puis cuisson. Fait que j'ai encore utilisé des petits paniers comme ça. Donc ici, j'ai mis, je pense qu'on peut voir que je suis bien fan des Betty Crocker, surtout des cerisettes, j'en parle tout le temps. En tout cas, j'ai utilisé les petits paniers encore. Là-dedans, c'est d'autres trucs de cuisson comme des brisures de chocolat, des trucs de muffins, des petits trucs de cupcake. Puis sinon, dans celui-là ici, j'ai mis plein de petits trucs de décoration de gâteau que je me sers pas trop. Fait que c'est pour ça que je le mets plus dans le fond. Mais c'est ça. Et sinon, j'ai tout transvidé mes trucs de cuisson dans des beaux petits bacs comme ça. Là, il va me manquer les petites étiquettes. Là, j'en ai commandé. Je suis supposée de les recevoir bientôt. Mais j'ai vraiment tout mis là-dedans, comme le sucre, le sel, la farine, l'avoine, la cassonade. Fait qu'au moins, c'est tout dans des pots qui sont pareils. Donc, c'est un petit peu plus esthétique. Puis sinon, ici, ben, j'ai mis mélange de céréales, des bouillons. Puis dans le fond, complètement, là, j'ai mis ma mijoteuse parce que je l'utilise pas super souvent. Mais elle est quand même bien accessible si jamais j'en ai besoin. Donc, entre le temps que j'ai filmé cette partie de la vidéo-là et aujourd'hui, j'ai reçu mes petits autocollants que je vous parlais. Donc, c'est une petite boutique québécoise, ça s'appelle À la Rock Design, puis c'est elle qui les fait custom selon ce dont vous avez besoin. Fait que je suis bien contente de ce que ça donne. C'est cute, tu sais, ça fait vraiment la petite vibe Pinterest, vraiment mignonne. Donc, je suis très contente de ça. Puis, j'ai déjà cuisiné aussi avec ces plats-là et je les trouve tellement pratiques parce que vu qu'ils sont
plus large, mais son bas, ça permet de moins faire de dégâts qu'en cuisine. Fait qu'en tout cas, déjà là, c'est très pratique et je suis bien contente. La prochaine étape, ça va être le frigo, le réfrigérateur, qui il est pas si pire que ça, honnêtement, parce que ça, tu sais, je veux dire, on s'entend, je fais un ménage un petit peu plus souvent, j'en ai fait un assez récemment aussi, puis l'avantage, c'est que dans le frigo, il y a déjà des étagères puis des tiroirs, donc déjà, c'est plus facile d'avoir une certaine organisation parce que c'est déjà là, mais j'ai acheté ce petit ensemble sur Amazon aussi avec d'autres tiroirs, il y a même un petit truc pour les œufs, puis ça va juste me permettre vraiment là, de maximiser mon espace au maximum. Tadam! Voici le résultat du frigo. Donc comme j'ai dit, c'est rien de vraiment drastique là, parce que c'était pas si pire que ça. Mais d'avoir ajouté les petits paniers comme ça ajoute déjà une petite coche plus d'organisation. J'ai tout trié par catégorie aussi. Puis sinon, ben, les petites portes qu'il y avait ici, j'avais déjà trié ça avant. Fait que je veux dire, j'ai pas eu besoin de le refaire. Là, c'est sûr que mon frigo est pas le plus plein en ce moment. J'ai plus grand chose. Je serais vraiment due pour aller faire l'épicerie. Mais même en le remplissant un petit peu plus, là, on voit que comme je me suis quand même étendue parce que j'ai pas mal d'espace encore. J'ai de la place dans mes tiroirs et tout ça. Mais déjà, les petits compartiments, je pense que ça va faire une pas pire différence. Dites-moi que vous aussi, vous avez une armoire à plat Tupperware dans votre maison. C'est l'enfer, il n'y a rien à faire avec ça. On dirait que tu fais un ménage, puis une semaine après, c'est déjà revenu le bordel. Mais là, c'est pas mon but, mon intention, c'est vraiment d'arranger ça une bonne fois pour toutes et que j'ai plus à le faire aussi souvent. Bon, ben voici l'armoire de Tupperware qui est enfin plus rangée. Ici, dans le fond, j'ai acheté un petit séparateur pour les couvercles. Fait que je les ai vraiment classés par catégorie. Bon, il y en a qui sont toutes pareilles. Il y en a d'autres comme ceux dans le fond qui sont pas... sont un petit peu pêle-mêle, mais en tout cas, bref. Puis dans le fond, j'ai mis des plats que je me sers vraiment pas souvent, mais c'est ça, ils sont dans le fond, vu que justement je m'en sers pas. Bon, fait que ça non plus c'est pas parfait, ça je dirais que des plats comme ça, j'ai un petit peu plus de misère à m'en départir pour la simple et bonne raison que ça sert à rien de m'en débarrasser parce qu'on dirait on finit tout le temps par s'en servir, donc ça j'ai préféré comme à la limite que ce soit un petit peu plus chaotique, mais un chaos organisé, mettons. Ok, là je vous avertis, ça c'est pire que pire, comme je sais que j'ai dit ça tout au long de la vidéo, mais l'armoire sous le lavabo, ça c'est vraiment comme, j'irais pas jusqu'à dire un dépotoir, parce que tu sais, c'est pas un dépotoir évidemment, mais c'est juste toutes les choses que je sais pas où mettre dans la maison, mais on dirait que je finis toutes par les mettre en dessous. Fait que tu sais, j'ai comme des bouteilles de vin, des trucs de rangement, j'ai de la décoration, j'ai des produits de nettoyage. Ça le fait pas. Vraiment là, tu sais, c'est quand même un bel espace, là, il y a moyen de faire de quoi, mais encore là, comme il y a pas de meubles, de rangement ou d'organisation, ben j'ai l'impression que c'était juste pêle-mêle tout le temps. Donc, j'ai décidé d'acheter un petit meuble de rangement comme ça, en me disant que au moins ça va me permettre de vraiment mieux installer les choses, mais surtout, le plus important, c'était de faire le clean-up puis d'enlever qu'est-ce qui va pas là-dedans. Vous pouvez pas venir juger mon travail tout de suite, j'ai pas fini. C'est clairement indiqué dans les travaux que c'est le superviseur de chantier. Ah. Ouais. Donc, le superviseur de chantier va tout regarder. Le superviseur, il est vraiment cute. Pardon? Ça, c'est genre du sexual misconduct?
Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Moi en tout cas j'ai trouvé ça pas mal plus le fun de vous amener avec moi que de faire mon ménage puis mon désencombrement tout seul. Mais j'espère que ça va vous avoir peut-être inspiré ou donné des idées ou qui sait donner l'envie de refaire votre cuisine au grand complet. J'ai essayé de faire un format vidéo un petit peu plus chill que d'habitude, donc vraiment plus style vlog, tu sais, vraiment comme si vous étiez en train de faire ça avec moi. Donc j'espère que vous avez aimé le format. C'est très rare que je fais des choses comme ça, mais si vous avez aimé ça, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puis à me dire si d'autres vidéos du même genre vous plairaient. Sinon, j'ai mis tous les items que j'ai utilisés en barre d'informations, donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse ou que vous vous demandez où est-ce que vous pouvez l'acheter, ben juste vous référer à la barre d'informations. Finalement, ben, je voulais juste vous dire un gros merci d'avoir regardé la vidéo, d'être encore avec moi. Je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos dans les derniers temps, mais je veux vraiment remédier à ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner puis à me laisser un petit commentaire si jamais vous êtes content de mon retour. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye!